à tutti, bienvenue dans le 18h de Télé Nantes du 3 juin 2015. Alors aujourd'hui, Nantes est capitale. Capitale du vélo, capitale des deux roues, capitale des cyclistes, mais aussi Nantes, capitale des geeks, du numérique, capitale des start-upers. Il se passe beaucoup d'événements aujourd'hui à Nantes et ça se passe à peu près dans ce quartier-là d'ailleurs, puisqu'à quelques mètres, il y a la vélo-parade qui s'était lancée en marge du congrès Vélocity. Et ici même, à Stéréolux, il y a le Web Today qui a pris ses quartiers aujourd'hui et pour 3 jours. Et nous aussi, on prend nos quartiers ici pour 3 jours justement pour accompagner ce festival digital nantais, The Place to Be, The Place to Geek. Alors si vous voulez savoir comment on accompagne les financements du secteur tech, comment on part à la conquête du marché francophone, ou qu'est-ce que le graphisme, le design génératif, pardon, c'est ici que ça se passe. Ce sont un peu les intitulés des conférences et des workshops qu'on trouve au Web Today. Et on en parle dans quelques instants, dans quelques secondes avec nos invités. Je m'en vais les rejoindre. Le 18h aujourd'hui du 3 juin, c'est parti. Et je rejoins Francky Trichet, adjoint en charge du numérique. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'être là. Et Adrien Pogetti, le directeur d'Atlantique 2.0, organisateur notamment du Web Today. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc pour parler du Web Today, il y a aussi 3 lettres qui reviennent souvent avec le Web Today, c'est le WTF. On le voit sur les sacs qui sont distribués à l'entrée notamment. On le voit aussi sur les petits bracelets que tout le monde a. Donc ça veut dire mercredi, jeudi, vendredi en anglais, mais c'est aussi what the fuck, le petit clin d'œil quand même. Ce qui signifie en français, c'est quoi ce bordel? Alors c'est ça ma question. Le Web Today, what the fuck? Le Web Today, what the fuck, ouais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est le Web Today? C'est un joyeux bordel organisé, quelque part. Alors organisé clairement parce qu'il y a du boulot derrière, parce que voilà, c'est la 7e édition, donc on commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais un joyeux bordel parce qu'on a envie que les gens y prennent du plaisir, parce qu'il y a plein de choses à faire, à voir, il y a des trucs qui se passent partout pendant 3 jours. Voilà, donc un peu le what the fuck, même si c'est pas la baseline officielle en fait de l'événement, mais c'est vrai que ce petit clin d'œil est rigolo. Voilà, mais ça nous a fait sourire, nous aujourd'hui, c'était aussi le but. Votre vision à vous du Web Today, Francky Trichet, en tant qu'adjoint, c'est quoi le Web Today? C'est quoi l'enjeu de ce rendez-vous-là? L'enjeu, c'est juste de faire de Nantes une des grandes places du numérique à l'échelle nationale et surtout de faire rayonner Nantes sur les radars internationaux. Et aujourd'hui, je pense que cette 7e édition, c'est l'édition un peu de la maturité, de l'adolescence, de la sagesse. Et là, je crois qu'aujourd'hui, un grand coup de chapeau à toute l'équipe et à Adrien, effectivement, sur cet axe international. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment passé un cap sur les chiffres. On est à 35 speakers qui viennent en fait, de différents pays à l'échelle mondiale, pour justement échanger et puis surtout valoriser différentes expériences pour nourrir, inspirer. Et je pense que c'est ça l'esprit effectivement du Web Today 7e édition. L'internationalisation, c'est un cap majeur pour moi. Alors il y a des speakers ici, on parle de speakers, ce sont les intervenants, beaucoup d'anglicisme évidemment au Web Today, il y a un jargon avec le Web Today, puisqu'on le redit quand même, c'est un rendez-vous plutôt qui est fait pour les professionnels, c'est pas le tout commun qui va venir. D'ailleurs il vaut mieux, c'est vrai que le prix d'entrée non plus, c'est pas donné, le pass 3 jours c'est 249 €, c'est un rendez-vous pour les pros. C'est du B2B, il paraît, on dit comme ça. Voilà, c'est B2B pour business to business, ça veut dire, voilà, effectivement on est plutôt sur une vocation non pas grand public, parce que le billet, alors même si on peut l'acheter moins cher, parce qu'on a ce qu'on appelle des early birds, enfin on commence les tarifs plutôt bas, puis ça monte petit à petit, puis on se rapproche de l'événement. La philosophie, c'est quand même les startups, c'est quand même les entreprises, c'est quand même le professionnel. Pour tout ce qui touche au grand public, on a un 2e événement à Nantes qui s'appelle la Digital Week, que Francky connaît bien. Voilà, donc il y a une vraie complémentarité entre ces 2 événements. Le Web Today pour les pros et puis la Digital Week pour le grand public. Ouais, le Digital Week qu'on va retrouver au mois de septembre à Nantes, qui est accolé aussi au festival Scopiton. Enfin, je ne sais pas si ce sera toujours le cas cette année. Toujours mais le cas. Voilà, c'est ça, le rendez-vous grand public, c'est septembre. Et, du ici... 17 au 27 septembre, avec, on va dire, à peu près 100, entre 80 et 100 événements grand public qui vont se passer dans différents quartiers. Et c'est vraiment, encore une fois, l'élément complémentaire du Web Today. C'est peut-être ce qui fait la spécificité de Nantes sur cet ADN numérique. On est capable effectivement d'avoir cette visibilité internationale, B2B, geek, mais vraiment start-up. L'esprit, effectivement, à Nantes, il se passe des choses incroyables. Mais aussi d'aller montrer que le numérique, il transforme la société à tous les étages. Et qu'en fait, on est capable d'aller discuter avec du lien intergénérationnel, de la magie numérique, la place de la femme dans la filière, etc. Donc des enjeux qui sont vraiment des enjeux sociétaux. Est-ce qu'on retrouve cette année des thématiques phares, par exemple, dans le Web Today, où on sent des tendances un petit peu qui se dessinent, même si ce n'est pas des thématiques revendiquées, ce dont on parle à l'issue de cette première journée, est-ce qu'il y a des tendances fortes?
Il y a des sujets dans notre secteur d'activité qui sont inévitables aujourd'hui. On va parler forcément de web marketing, on va parler d'Internet des objets, on va parler de big data. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données en fait, que les entreprises collectent aujourd'hui? On parle de financement des entreprises qui commencent. Voilà, ça, c'est des sujets qu'on traite nécessairement un petit peu tous les ans. Et puis on y ajoute, nous, des sujets voilà, un petit peu plus prospectifs. C'est-à-dire, on va parler par exemple demain de transhumanisme, comment le numérique en fait, va définir l'homme de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, avec ça? Qu'est-ce que ça Un homme augmenté? Oui, qu'est-ce que c'est l'homme augmenté? Mais concrètement, on va se poser ces questions-là avec des gens qui sont experts et qui vont venir nous donner des clés de compréhension. Alors, techniquement, sur des conférences comme ça, on n'est pas forcément, même sur le public qu'on a ici, sur des gens qui sont experts de sujets de ce type-là, mais qui vont venir aussi pour s'éveiller, pour se nourrir, pour comprendre en fait un petit peu, parce que c'est vrai que le numérique, il impacte aujourd'hui énormément de choses, que même pour les professionnels, ça va très très vite, ça irrigue toutes les couches de la société, il y a un vrai besoin d'évangélisation, de compréhension, et c'est ça qu'on essaye de faire. Évangélisation, le mot revient souvent. Voilà, on évangélise les esprits. Francky Trichet, sur Nantes, on dit Nantes, capitale du numérique, aujourd'hui avec le rendez-vous du Web Today. Comment se porte l'écosystème nantais? Justement, on dit souvent que le numérique est un levier de croissance, y compris ici à Nantes pour ce secteur économique. C'est toujours le cas? Ça se développe? Exactement. Je pense que les chiffres, on les a déjà dit et redits, mais je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est 8% d'économie à l'échelle métropolitaine, c'est 19 200 emplois, mais il y a déjà 9 mois. On va faire effectivement le bilan comptable de cette progression depuis 9 mois, parce qu'en fait, depuis qu'on est labellisé French Tech, on a vraiment une accélération à la fois sur ce qu'on appelle les levées de fonds dans notre jargon, c'est-à-dire qu'en fait, des start-upers qui sont aujourd'hui, qui ont besoin de financement pour se développer, alors soit parce qu'ils sont en phase, on va dire, en débutante sur la phase d'entrepreneuriat, ou soit parce qu'ils veulent aller conquérir des marchés internationaux. Aujourd'hui, on a levé à peu près 8 millions d'euros, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs de l'écosystème, ce qui est un chiffre assez remarquable puisqu'en fait ça correspond à ce qu'on avait levé sur l'écosystème numérique nantais durant les 3 dernières années. Oui, donc là, ça on sent bien l'accélération. Ouais. Les emplois, c'est pareil. Aujourd'hui, ça c'est vraiment important. Le numérique, c'est bien parce que ça crée de l'emploi et c'est de l'emploi parfois non délocalisable. Ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on pense souvent que les startups, une fois qu'ils sont sur le marché international, les emplois ils vont partir. Non, c'est pas vrai. En particulier tout ce qui est développement, et on a la chance d'avoir à Nantes cet esprit un peu nantais, d'avoir des équipes de développement très fortement ancrées sur le territoire. Là où on a une faiblesse, c'est pas une bulle, quoi. C'est pas une bulle, c'est pas une économie qui va exploser, éclater. Complètement. Et en fait, les chiffres vont le prouver. On est à 19 200. Je pense qu'on a créé largement plus de 1000 emplois cette année. On a un objectif de 10 000 emplois en 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le bon rythme. Et les rendez-vous comme le Web Today, ça a permis aussi de créer peut-être des emplois, en tout cas de créer des startups, de créer des rencontres, de créer des synergies. Avec le recul des 7 ans, vous vous rendez compte que c'est ici aussi que certaines choses se sont faites? Alors nous, on a une vraie difficulté sur le Web Today, c'est qu'il y a tellement de gens, il y a tellement d'échanges, que c'est hyper difficile pour nous de capitaliser sur l'intégralité de ce qui se passe pendant ces 3 jours. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le Web Today, il contribue au rayonnement de Nantes, au national et à l'international. Au national, pourquoi? Parce qu'on a des Parisiens qui nous parlent de Nantes en disant « Et à Nantes, vous avez le Web Today, ça a l'air extraordinaire. » Du coup, ça m'a donné envie de venir voir. Et une fois qu'ils sont là, ils se disent « Mais vous avez un écosystème qui est incroyable, pourquoi est-ce que je ne poserais pas une partie de mon entreprise ici? Pourquoi est-ce que je n'aimerais pas mettre une antenne à Nantes parce qu'il a l'air de s'y passer des choses ?» Deuxièmement, sur la création d'emplois, oui, de façon indirecte, tous les gens qui se rencontrent en fait ici, c'est des opportunités. Et les opportunités, c'est de la création de valeur. La création de valeur, derrière, c'est de la génération d'emplois. Il n'y avait pas 3 points? Non, c'était 2. Je n'avais pas annoncé un nombre de points, mais je peux en faire un 3e si vous voulez. Il y a aussi la rencontre un petit peu entre les startups et puis peut-être les poids lourds aussi de l'économie. On le voit peut-être plus d'ailleurs cette année que les autres années avec ERDF qui est présent sur les stands, avec SNCF aussi également. Est-ce que les connexions se font aussi de plus en plus entre les petites structures et les grosses structures? Alors moi, c'est une vraie évolution. Ça, depuis 4 à 5 ans. C'est vrai qu'au début, on parlait de start-up sur Nantes. On avait un réseau de start-up qui était très dans l'entre-soi. Aujourd'hui, on a depuis presque 12 à 18 mois,
on sent en fait qu'il se passe quelque chose dans les grandes entreprises, qui a un besoin de s'approprier cette transformation numérique. On a énormément de grands groupes qui se rapprochent de l'écosystème, qui veulent s'y impliquer, qui veulent rencontrer les startups parce qu'ils ont besoin de bouger, parce que le numérique, ça impacte aussi leur modèle économique, que ça impacte la façon dont ils travaillent, que leurs salariés ils vivent avec le numérique et qu'ils ont besoin de savoir en fait que ces grands groupes ils comprennent aussi ce qui est en train de se passer. C'est une vraie révolution, le numérique. Donc du coup, tout ça, ça fait que oui, depuis 12 à 18 mois, on voit des grands groupes se rapprocher du Web Today. C'est pour ça qu'on voit La Poste, RDF, Capgemini, on voit des entreprises sur l'événement et c'est très bien parce que au contraire, on n'est pas sur quelque chose qui s'oppose, on n'est pas sur deux mondes en fait qui doivent s'opposer. On est vraiment dans des logiques de complémentarité qui sont évidentes et nécessaires. Ouais, le message il passe dans les deux sens. Ah mais évidemment, les startups elles ont besoin de clients, les grands groupes c'est des clients et les grands groupes ils ont besoin des startups pour évoluer dans les façons dont ils travaillent et les méthodes. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une fierté dans cette édition du Web Today, une belle prise par exemple, parce que vous disiez un Web Today plus international encore, est-ce qu'il y a un speaker, un intervenant qu'il ne faut pas louper? Alors qu'il ne faut pas louper, c'est pas facile, on a 185 speakers sur les 3 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la logistique qu'il y a derrière c'est quand même un petit chantier. Des intervenants à pas rater, il y en a plein. Moi j'en ai 2 ou 3 en tête. On a par exemple Mathieu Asgari, alors ça va peut-être pas parler au grand public, c'est l'UX designer d'un magazine qui est diffusé à l'international qui s'appelle Wired. On a des speakers en fait, bon évidemment on va pas parler de nos amis les élus qu'on avait ce matin et qui sont les clients habituels en fait, mais ça fait toujours plaisir de les voir. On avait par exemple ce matin un américain qui s'appelle Paul Duhan qui a 19 ans, qui a monté sa start-up en fait à San Francisco. On a dans 3 jours le cofondateur d'un site internet qui s'appelle Eventbrite, qui est une billetterie en ligne qui est utilisée pour des événements dans le monde entier. Cofondateur qui est français, qui vit dans la Silicon Valley, qui s'appelle Renaud Visage. Voilà, son intervention elle va être passionnante. Alors, des conférences, on en a un paquet et des speakers, en fait, on a vraiment un niveau de qualité sur les conférences, je pense, qui est assez exceptionnel. Un petit coup de cœur aussi? Un petit coup de cœur, c'est aussi une délégation québécoise, parce que quand même, le Web Today, et puis ça crée des passerelles avec effectivement la ville de Québec, sur lesquelles on reçoit les organisateurs, ce qu'on appelle le WAC, le Web à Québec, qui est une manifestation un peu le pendant du Web Today, mais sur le continent nord-américain. Donc on est très content et très fiers de les accueillir. Et puis, j'allais dire, le deuxième petit coup de cœur, ça sera, on ne le connaît pas encore, c'est celui qui va garder, c'est la petite start-up, ou la grande start-up de demain qui va gagner le challenge, parce qu'en fait, un des moments forts du Web Today pour moi aussi, c'est de découvrir les talents de demain. Ça sera vendredi soir, à la clôture, que Adrien va pouvoir annoncer qui va gagner des 50 start-upers qui sont aujourd'hui en compétition. Alors et puis en ce moment il y a le Web Today, puis juste dehors aussi il y a la Vélo Parade. Il y a une battle entre vous, non, entre Velocity et Web Today, geek et cycliste, il y a des passerelles? Alors il n'y a surtout pas de battle. Nous on est dans une logique alors, clairement on joue la complémentarité. On est sur une logique de valorisation du territoire. Nous, on profite de cet événement. On le fait à Stéréolux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éléphant qui passe, parce qu'il y a les machines juste à côté. Que ça, c'est l'effet waouh pour tout le monde. Et que nos participants, on en a 2500 sur l'événement. Quand ils voient un éléphant passer, ils sont qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est dingue ce qui se passe ici. Quand ils voient 5000 vélos qui passent en fait, et ils se disent mais Nantes c'est une ville en fait, mais c'est incroyable ce qui s'y passe. Donc on profite, on surfe en fait de ça. On a des intervenants à ramener à la gare par exemple, on va les ramener en triporteur parce qu'on va jouer le jeu de la vélo parade. Et l'esprit c'est quand on voit les vélos qui pour certains sont pas forcément ce qu'on imaginait comme étant un vélo, on se dit à Nantes l'esprit créatif il est là. Donc les frictions créatives, même dans le numérique et dans le vélo, on est capable de démontrer qu'à Nantes c'est vraiment un territoire de création à outrance. Un territoire innovant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon Web Today à tous les deux. Adrien, on vous garde d'ailleurs tout du long, vous allez être notre fil rouge. Et on va accueillir tout de suite Volodia Lepron, également de Atlantique 2.0 de la cantine. Merci Francky d'avoir été avec nous, Francky Trichet, et qui s'occupe du showroom, puisque là aussi on voit un peu l'inventivité des Nantais. Au showroom, ça se passe juste de l'autre côté, sous les nefs. Bonsoir Volodia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le showroom, c'est un petit peu le moment de respiration aussi pour les conférenciers. On va se divertir, on découvre des choses plus ou moins utiles, plus ou moins loufoques, plus ou moins ludiques. Le showroom maintenant, ça fait partie intégrante du Web Today. Tout à fait, ça fait maintenant 4 ans qu'on crée le showroom du Web Today. C'est parti un peu d'un accident, tout simple, qui est de se dire en fait, on a des écoles en fait sur le territoire. Ils ont des étudiants qui ont une multitude de projets et on a envie de les mettre en avant.
Et voilà, et maintenant c'est des projets étudiants. Et puis ça correspond aussi à tout ce qu'on a sur le Web Today. C'est-à-dire qu'on a aussi aujourd'hui ERDF par exemple qui est présent, qui présente son Activity, si je ne me trompe pas, avec une autre startup. Donc c'est une vraie collaboration et ça correspond aussi à une autre veine du Web Today qui s'appelle Web Business Industry typiquement. Alors, il y a aussi donc parmi les choses qu'on peut voir dans le showroom, la barre à cocktail, qui n'est pas le bar à cocktail, mais la barre à cocktail. C'est vrai que les drones étaient à l'honneur l'année dernière. Là, il y a beaucoup de boissons. Il y a beaucoup de questions de boissons. Il y a une barre à cocktail et un data cocktail. Alors, la barre à cocktail, en quelques mots, on voit justement des images. C'est comment, finalement, même avec du numérique, on peut faire des cocktails. Enfin, on peut utiliser des applications pour tout, quoi. Tout à fait. L'idée, là, c'est de prendre... Aujourd'hui, on dit les objets connectés. Et finalement, tout peut être connecté. Et là, on a eu l'idée d'avoir quelque chose de connecté en lien avec le cocktail. Et donc, tout simplement, ça permet facilement de faire son propre cocktail avec un objet intuitif qui est facile d'usage. Ouais, voilà, on a son application et puis la barre à cocktail nous donne un petit peu les doses à respecter. C'est un petit moment ludique aussi qu'apprécient, on imagine, les conférenciers du Web Today. Ouais, mais bien sûr. Bah, le Web Today, c'est, moi je trouve que l'ADN de l'événement, c'est aussi un côté très convivial, très festif. C'est ce qu'on veut en fait. On veut que les gens prennent du plaisir ici. Et je trouve que voilà, là on est typiquement dans le genre d'application qui donne une petite note amusante et rigolote aux journées qu'on peut passer sur l'événement. Il y a aussi donc le fameux Data Cocktail. Alors ça c'est plutôt rigolo. Il y a plusieurs applications. Là, en l'occurrence aujourd'hui, c'était toutes les occurrences de Google, de Facebook. Un petit verre qui se remplit et ça fait un cocktail d'une certaine couleur, quoi. Tout à fait. L'idée c'est d'avoir... J'ai bien compris. Hein. C'est à peu près ça. En fait, l'idée c'est que c'est connecté à Twitter, tout simplement. Et en fonction des hashtags qui tombent, ça remplit votre verre. Et c'est une manière de montrer en fait que simplement avec toute la communauté numérique, parce que là c'est toute la communauté numérique, enfin tous les utilisateurs de Twitter qui contribuent à faire le verre d'une personne. C'est plutôt joli comme... Ouais, c'est une belle image et puis c'est un côté un petit peu ludique et puis c'est aussi le retour à la 3D un peu ce showroom parce qu'on est tous les jours devant des écrans, devant des smartphones et puis là on retrouve le relief. Ouais, mais c'est assez symptomatique en fait d'une forme de numérisation en fait des objets aussi. C'est ce qu'on voit. On parle beaucoup d'internet des objets. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que le numérique aujourd'hui il est partout. Alors là c'est clairement une application qui est amusante parce que je suis pas sûr que ce sera vraiment commercialisé demain. Surtout qu'a priori en fonction de ce qu'on tweet, je sais pas trop ce qu'on boit. Ouais. Mais bon. A priori c'est du lait et des sirops. C'est tout en tout cas. Rien de bien méchant. Voilà. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi donc les écoles. Vous l'avez dit, Epitech par exemple là qui présente le Jubit. Tout à fait. Jubit, en fait, ça s'inspire d'un jeu coréen. L'idée, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans l'Odyssée de l'espace. En fait, c'est des codes couleurs et il faut répéter ces codes couleurs. C'est quelque chose, un film de science-fiction de quelques années maintenant, mais ça se transpire encore dans les objets qui se créent. Et là, c'est typiquement un projet d'étudiants qui a été créé à l'école, qui se développe petit à petit et c'est quelque chose de très ludique, interactif et c'est passionnant. Voilà, on le voit, c'est aussi l'occasion de se défouler un petit peu aussi, en appuyant fort sur les touches. On voit des fois ces applications devenir commercialisables aussi. Dans le showroom, c'est déjà arrivé ? Alors, moi, j'ai pas d'exemple en tête, vraiment, parce qu'il y a de tout, vraiment, sur le showroom. Ça peut arriver, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des accidents heureux, de temps en temps. On va trouver, peut-être pas, en fait, avec ce qui va se passer, en fait, vraiment dans l'applicatif sur le showroom, mais peut-être qu'à un moment, on va imaginer que sur une techno qui a été développée sur quelque chose comme ça, il y a peut-être une exploitation commerciale sur un autre service possible. Et ça va se passer parce qu'à un moment, il y a un type qui va arriver qui va dire « Mais comment tu as développé ce machin ? Moi, je pourrais peut-être m'en servir. J'ai une idée, en fait, j'ai peut-être un autre usage pour ce que tu as développé toi. » Et c'est souvent en fait comme ça que ça se passe. Nous, on appelle ça la sérendipité, c'est les heureuses rencontres. C'est typique du numérique, c'est-à-dire on développe une techno et puis en fait, quelque part, l'application finale, c'est pas forcément celle qui était prévue en fait au départ. C'est le mieux qu'on puisse souhaiter en tout cas à nos exposants de cette année. Voilà, l'année dernière, il y avait eu aussi le casque NeuroKiff qui permettait de voir quels neurones du cerveau étaient stimulés en fonction de ce qu'on mangeait. Ça aussi, on peut imaginer que ça peut avoir des applications hyper concrètes. Pour le coup, là, effectivement, merci Anne-Lise, parce que pour le coup, c'est une application qui a déjà effectivement des débouchés commerciaux très concrets aujourd'hui. C'est l'avantage de venir tous les ans, on a une bonne mémoire. Il y a bien un suivi. Félicitations. Merci beaucoup en tout cas Volodia d'être venu nous présenter le showroom. On vous invite bien entendu à aller le visiter si vous venez au Web Today, aller faire un tour au showroom. Et tout de suite on va demander à un autre invité de nous rejoindre. Il présente lui une start-up qui s'appelle Ornicar. C'est un petit jeu de mots avec les conjonctions de coordination qu'on apprenait tout le temps, mais où est donc Ornicar ? Eh bien il est là, Ornicar, il est avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir.
Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous faites partie justement aussi de ces startups qu'on rencontre sur ce Web Today et qui viennent proposer des choses assez innovantes qui aussi défient un marché qui était un peu détenu, un peu monopolistique. C'est un peu votre rôle. Expliquez-nous, c'est quoi Ornicar en quelques mots? Alors, Ornicar, notre mission, c'est de diviser par 2 le prix du permis de conduire. Ça, Voilà. c'est ce qu'on fait. Donc, avec le numérique notamment, on met en relation des enseignants diplômés d'État avec des véhicules double commande, avec des candidats qui veulent passer le permis de conduire. On entraîne aussi, on fait l'entraînement au code de la route en ligne, on fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on propose pour 50 € à n'importe quel candidat de passer son code de la route. On lui envoie un bouquin de code, il peut s'entraîner en illimité sur notre site aux séries de codes et on l'aide pour avoir une place d'examen en préfecture. Donc ça fonctionne. On a déjà 3000 candidats sur le code, pas mal de réussites. Et là, cet été, enfin, on va commencer la conduite. Donc sur cette question, effectivement, de ce qu'on bouscule un petit peu et du rôle, enfin pour moi, qu'a un entrepreneur et une entreprise là-dedans, il est surtout là, l'entrepreneur, pour justement bouger des lignes et peut-être pousser certains groupes à innover. Alors on imagine que là, ça n'a Ouais. pas été facile, hein, évidemment. Et en plus, il doit y avoir un certain nombre d'autorisations. On est dans un papier légal, un permis. Enfin voilà, c'est une démarche administrative encadrée, on imagine. Il y a eu pas mal d'obstacles à franchir avant d'arriver à monter Ornicar et puis voilà, de faire bouger un peu ce milieu-là. Ouais, il y a eu pas mal en fait d'opposition au début, mais c'est la peur du changement. C'est toujours ça qui est là en fait, par des gens par des personnes qui sont en place, qui ont un marché et qui se sentent un petit peu bousculés par des nouveaux acteurs qui arrivent. Eux, ça n'a pas bougé depuis des dizaines d'années. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'au début, il y a eu ce choc un petit peu. Et plus ça va, maintenant, ça fait quelques temps, maintenant on se connaît bien avec les syndicats d'auto-école. Et en fait, maintenant on s'entend plutôt bien. Et même eux nous disent, c'est bien que vous soyez là parce que grâce à vous, on est obligé de se moderniser. On ne l'aurait pas fait sinon. Et donc, voilà, et comme ce qui a été fait par exemple, avec les VTC et Uber et les taxis, on sent bien que s'il n'y avait peut-être pas Uber, il n'y aurait peut-être pas la carte bleue partout dans les taxis maintenant, il n'y aurait peut-être pas les applis de réservation. Et voilà, je pense que les startups contribuent à ça. C'est ce qu'on entend un petit peu ici aussi au Web Today. Ce matin, par exemple, il y avait Capitaine Train qui vient aussi challenger le monopole de voyagesncf.com. C'est aussi ça le rôle des startups aujourd'hui, d'être un petit peu aiguillon pour réveiller des grosses machines. Mais très clairement, l'exemple d'Ornicar, il est extrêmement parlant en fait de ce point de vue-là, pour 2 raisons. La première, c'est effectivement d'un point de vue un peu méta, c'est que on est sur des entrepreneurs qui veulent faire bouger les lignes et qui, parce qu'ils prennent des initiatives et qu'ils ont la souplesse et l'agilité en fait pour aller plus vite, forcent les acteurs traditionnels d'un secteur à bouger. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que qui bénéficie de ça ? Qui bénéficie en fait de ça au final ? C'est nous, c'est vous, c'est les consommateurs. Là, on va casser le prix du permis de conduire en 2. Voilà, c'est l'objectif. Avec Uber, on arrive à moderniser une profession qui n'a pas bougé en fait depuis des années. Et il y a plein de marchés en fait, comme celui-là, en fait, qu'on est en train de bouger, que le numérique permet de faire bouger. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, moi, j'adore Alexandre parce que voilà, c'est je trouve très symbolique le fait qu'Ornicar soit une start-up nantaise aujourd'hui. C'est très symbolique Oui, vous êtes venu délibérément vous installer à Nantes. Hein. Tout à fait. Au départ, ça s'est fait à Paris et puis vous êtes arrivé ici. Exactement. Et maintenant, on est installé ici. On est très bien installé. On a la cantine de Nantes et ça se passe super bien. C'est un super écosystème. Ici, on joue collectif. On ne pourrait pas être mieux qu'à Nantes. Et donc, il faut l'embaucher. Hein, et c'est un très bon VRP. Non, mais je l'ai payé avant, et puis je l'ai briefé quelques fois déjà. Tu as raison, on va en parler. Non, mais moi je trouve ça super parce que concrètement, notre métier au-delà du Web Today, c'est de nous occuper de l'économie numérique à Nantes et que des exemples comme celui d'Alexandre, eh ben, on en a quand même quelques-uns, des boîtes qui sont arrivées de Paris, qui s'installent, qui créent de l'emploi en fait ici et ça montre que le numérique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment de la création d'emplois derrière. Alors c'est vrai que les startups, elles sont là aussi, oui, pour bousculer, hein, on le dit. Puis des fois, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. On avait aussi l'exemple, on en parlait tout à l'heure, de Do You Buzz, qui est aussi une startup nantaise qui a voulu un peu révolutionner Pôle Emploi. Et là, ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché pour révolutionner Pôle emploi, mais Do You Buzz a quand même aujourd'hui 1 million d'utilisateurs sur son site. Ils n'ont pas du tout lâché l'affaire, ils continuent, au contraire. Et puis c'est bien la qualité des start-upers, on a une idée en tête, on va rien lâcher. Et si ça passe pas par la porte, on va passer par la fenêtre. En l'occurrence, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a aussi en fait parfois une forme d'inertie dans des structures notamment d'État qui font qu'on est sur des délais qui sont longs, on est sur des choses qui sont difficiles en fait à faire bouger.
Moi, je suis pas pour on va dire, la béatification du numérique. Il y a aussi des échecs. Il y a aussi voilà, il faut le dire. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire. Il faut continuer parce que de toute façon, ces transformations, elles arriveront à un moment ou à un autre, sous la pression en fait justement de ce que ces porteurs de projets ils sont capables d'amener. Ça prendra peut-être 3 ans, ça prendra peut-être 10 ans, mais vous pouvez être certain que le Pôle Emploi dans 10 ans, ce sera plus le Pôle Emploi qu'on connaît aujourd'hui, et que Do You Buzz, peut-être, ils auront participé en fait à ça à un moment de leur histoire. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler un petit peu de tous ces aspects de l'économie numérique à Nantes et puis ailleurs. On a vu qu'il se passait beaucoup de choses. Soyez curieux, allez voir aussi les conférences sur Internet parce qu'elles sont visibles. Hein. Il y a de la captation, tout est streamé. C'est ça. Donc vous pouvez regarder ça sur le site du Web Today. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il reste 2 jours de conférence et nous y serons également demain. Demain, on parlera de vélo quand même. Hein. Voilà, on va quand même parler de Vélocity ici à Stéréolux pendant le Web Today. Et puis, nous serons là également vendredi. Donc, soyez au rendez-vous. Télé Nantes est à Stéréolux pendant 3 jours. Et puis, sachez également que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et parce que nous aussi on fait dans le numérique sur Télé Nantes, il n'y a pas de raison, et aussi www.telenantes.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellent Web Today à tous, excellente soirée, à demain, même endroit, même heure.